La raison principale pourquoi on fait de l'agriculture, c'est plus parce qu'on est insatisfait de l'offre alimentaire, des produits ultra transformés, puis on veut prendre le contrôle de notre alimentation, là. On appauvrit nos sols, puis on a moins de nutriments, puis l'alimentation est en lien avec notre santé. Puis on voit que l'état de santé se dégrade aussi, et il y a même des études qui prouvent que nos sols sont carencés en minéraux. Donc, l'équilibre de la terre va faire en sorte que nous, on va avoir un meilleur équilibre de santé aussi. On est ce qu'on mange, hein? C'est sûr que si on... C'est de plus en plus prouvé de façon scientifique là, que la façon qu'on s'alimente en ce moment, c'est pas la bonne. L'alimentation hyper transformée. Quand on n'est pas capable de lire une liste d'ingrédients parce qu'elle est trop compliquée, c'est suspect de ce qui a été mis dans ta nourriture. L'agriculture, de la manière qu'elle se fait présentement, on sait qu'en général, c'est pas une manière qui est viable à long terme. Donc, c'est un modèle qui exploite le sol, puis le sol est précieux, on s'en rend compte de plus en plus, puis c'est la base de la vie. C'est de trouver une façon qui, au lieu de dégrader les sols, va augmenter la matière organique, puis avec les années. La biodiversité, c'est ce qu'il y a de plus important sur la planète. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en agriculture, c'est ce qu'on détruit le plus. Donc, mon constat, c'est de faire quelque chose pour rebalancer ça. Il y a des manières de faire. Maintenant, il faut mettre des moyens, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre des efforts, il faut le faire. Commencer à bâtir une autre façon de faire. Bien, ce que j'aime de l'offre à Frédéric là, de Magro, c'est vraiment le fait de travailler le sol sur des grandes surfaces, mais en préservant la nature et l'écosystème qui est déjà en place. Moi, ce que je suggère, c'est une année de couverts végétaux, d'engrais verts, dans le fond. Donc, on passe, on détruit ce qui est sur place, on ramène la paille sur le rang qu'on cultive, puis on ensemence des mélanges d'engrais verts pour préparer le sol et la biodiversité, donc faire de la nourriture pour les bébites, pour qu'il y ait beaucoup de bébites l'année suivante, l'année où on va implanter les cultures qu'on veut, que ce soit des légumes ou des fruits. Là, le sol va être en meilleure condition pour soutenir ça naturellement. On garde la végétation indigène, on garde le système racinaire, on ne dérange pas ce qu'il y a dans le sol, on va avoir une meilleure rétention de notre eau, moins d'érosion, tout en travaillant le sol exactement où est-ce qu'on veut qu'il soit travaillé. Donc, et on est capable de le faire avec la machinerie, donc on est capable d'être efficace, de ne pas perdre trop de temps, mais en gardant nos valeurs fondamentales de la permaculture intacte, puis de faire le travail là, sans trop déranger la nature. Même agro, c'est un mélange un peu je dirais, le côté nomade, qui est devenu très important pour moi maintenant, et le côté agroécologie, qui est un côté de mon expérience qui est très important aussi. Donc, c'est de réaliser de l'agroécologie, mais de façon nomade. Donc, au lieu d'être sédentaire, je me promène un peu partout pour desservir les besoins de ceux qui en ont besoin un peu partout au Québec. La grande particularité, c'est des bandes alternées dans les champs. Donc, il y a toujours... On travaille 1 mètre de large, mais il y a 1 mètre qui n'est pas travaillé. Puis ce mètre-là, je dirais que c'est le plus important. Plus important que notre culture encore, parce qu'avec lui, on est capable de maintenir la biodiversité existante dans le champ, mais on est capable de la gérer aussi éventuellement. Là, il va y avoir beaucoup d'expertise à développer à ce niveau-là dans le futur, mais concrètement, là, on est capable d'agir de cette façon-là. Donc, c'est beaucoup moins d'impact négatif que de labourer un champ au complet.
Habituellement, pour implanter une culture, il faut avoir labouré au préalable à l'automne. Il faut passer 2-3 passages de herse ou de vibro ou de quelconque machine au printemps. Puis, par la suite, faire l'implantation de la culture. Avec Nomagro, dans le fond, on fait tout ça à la même vitesse qu'on prendrait en temps normal pour implanter la culture. Donc, à la vitesse du semoir ou du planteur. Donc, ça fait des grosses économies. Pour un agriculteur, ce qui est pratique, c'est on arrive, il n'y a aucune préparation, tout se fait dans le temps de le dire. C'est rapide, on prépare, on sème, on recouvre, puis on repart. Donc, c'est avec l'équipement performant. Dans le futur, si on ne change pas nos pratiques agricoles, écoute, ça va coûter cher, ça va payer le prix. Je pense qu'on commence déjà à payer le prix. Je pense que c'est inévitable. Si on regarde aujourd'hui la qualité des produits qui sortent de nos sols est beaucoup moindre qu'il y a 100 ans. La qualité des produits, là. Donc, ça fait qu'on doit en manger plus pour avoir le même nombre de nutriments qu'avant. Donc, c'est ça, je veux dire, en ce moment, les deux tueurs, c'est le cancer et les maladies cardiovasculaires. Puis, il y a clairement un lien direct là, entre l'alimentation et des formes de cancer, puis l'alimentation puis la maladie coronarienne ou vasculaire générale. Donc, c'est le problème du système de santé ici au Québec, c'est qu'on met 10% dans la prévention, 10% du budget dans la prévention, puis 90% dans les traitements. Donc, on paye des millions et des millions de dollars à avoir des infrastructures avec des grosses machines qui coûtent cher et des thérapies excessivement coûteuses. Mais on ne met pas d'argent pour informer, puis transformer la façon qu'on s'alimente, puis encourager des bonnes pratiques, des bonnes habitudes de vie, puis une bonne alimentation. Donc, le budget n'est pas alloué au bon endroit, ce qui fait en sorte qu'on a une société qui est extrêmement malade. Avec Nomagro, dans le fond, là, les agriculteurs, les maraîcheurs là, qui veulent partir comme moi, là, ils ont juste à acheter la terre, puis après ça, ils n'ont pas besoin d'acheter l'équipement. Avec Nomagro, on va tout venir faire à ta place, réellement. C'est réellement ça qu'il est venu faire ici. Là. Fait que tu gagnes facilement 4-5 ans de travail, là, parce que c'est long de faire tout ça. Là. Et lui, il fait ça en passant une fois avec sa machinerie. Il fait tout ce qu'on fait en 5 passages habituellement. Fait que veux pas, si ça te prendrait un mois faire ça, ben tu viens de faire 5 mois, un mois. Puis lui, c'est vraiment un service qu'il offre à travers le Québec qui va révolutionner, je pense, l'agriculture maraîchère au Québec. La question, c'est l'humain, c'est le bien-être de l'humain. Puis un projet comme ici à Durham-Sud, c'est un projet qui est naturel, c'est un projet qui vient favoriser la biodiversité. Il y a d'autres façons de faire, puis je pense qu'avec Nomagro, justement, on est en train de changer les méthodes de faire pour démarrer. Ça donne une option qu'il n'y avait pas avant. Donc, c'est une nouvelle option pour démarrer différemment.